Soumission, vous vous souvenez? J'en cause dans cet essai face au pilier de l'avoir, le candidat de l'être. Oui, c'est en noir et blanc, mon Kindle est en noir et blanc. C'est la table des matières et le point 79, il en existe 190, c'est relire Soumission. Oui, c'est un des premiers Kindle et le bouquin de Houellebecq, je l'ai acheté d'occasion, je vous dirais. C'est ce qui justifie peut-être son état, mais c'était ma 5e lecture. Quand moi aussi, donc peut-être comme vous, après cet instant devant ma vidéo, qui ne durera peut-être pas jusqu'au bout, on sait, c'est compliqué de rester 1 minute devant un écran avec le même commentateur. Sûrement par facilité, pour y introduire des piliers de la République, Michel Houellebecq avait situé son roman Soumission en 2022. Il fut publié le 7 janvier 2015. Je ne parle pas des conséquences dans ce roman de son utilisation politique à ce moment-là. Cette petite dystopie prévoit l'élection face à Marine Le Pen du candidat du parti musulman, finalement soutenu par toute la classe politique républicaine de Jean-François Copé, sorti de sa traversée du désert au Parti socialiste en passant par François Bayrou, ainsi enfin devenu Premier ministre, certes de paille. Ce scénario s'était déjà effrité en 2014 quand François Hollande avait renoncé à livrer le combat d'une débâcle annoncée. Entre parenthèses, je note, sinon, Manuel Valls serait arrivé cramé à cette échéance après son règne matignonesque et je pourrais presque ajouter sans passage par l'Espagne. L'homme de la carte et du territoire avait reconnu prématuré l'émergence d'une telle recomposition. Certes, Emmanuel Macron ne souhaite pas un joyeux Noël aux chrétiens et ne manque jamais de tweeter lors des fêtes musulmanes. Mais la politique fiction de Michel Houellebecq a mal vieilli. C'était déjà, d'un point de vue littéraire, l'un de ses textes pas crus, hormis l'analyse de l'œuvre de Huysmans. C'est devenu une vision de myope, un peu comme l'imiterait Philippe Dian avec 2030. Ces projections n'appartiennent nullement à la famille des 1984 de George Orwell, ou le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, facilité des chroniqueurs mondains, naturellement rares à ajouter un bonheur insoutenable, dira Levin. Quant à mon après l'énergie anti-électrique, il n'existe pas pour ces gens-là. Voilà, Soumission de Michel Houellebecq, qui est malgré tout un livre qui est nécessaire. Pour moi, ce fut la 5e fois, ma relecture, qu'il est nécessaire de connaître, de lire et d'apprécier pour certaines analyses de la société française, même celle du côté de Martel et son dérivé au Mariotte, que tous les lecteurs comprendront. Michel Houellebecq, Soumission, Stéphane Ternoise, Insoumission, presque, on pourrait dire. Si, on peut presque le dire, même si. Et oui, je ne suis pas, j'en parle également, je ne suis pas non plus soumis à M. Mélenchon, qui serait, paraît-il, l'homme de l'insoumission en France. Donc, voilà, cette vidéo se termine. Je vous encourage à relire Soumission et à découvrir, bien sûr, face au pilier de l'avoir, le candidat de l'être en 190 points. Et dans le Kindle, la lumière se reflète et vous avez compris qu'il y avait une lumière au-dessus. Ce n'est pas toujours très agréable, mais c'est comme ça. Tandis que le livre en papier, vous voyez, c'est plus intéressant au niveau des reflets et je peux même vous confier qu'il y a des cas où le livre en papier est quand même nettement plus utile et même indispensable comme celui